Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie, les gars. Aujourd'hui, c'est la vidéo de la passion, mon gars. Oui, parce que les gars, je suis très fan du cinéma globalement, et plus précisément des séries, surtout comme Game of Thrones, mon gars. Game of Thrones, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est ma série top 1. C'est une vidéo qui, je pense, ne va pas faire énormément de vues parce qu'auprès de vous, ça fonctionne pas trop tout ça. Mais j'avais envie de la faire, et je pense qu'il y a moyen que je fasse même des vidéos review de ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver, mon gars? House of the Dragon, saison 2, mon gars. Quelle masterclass encore que ça va être. Et là, les gars, vous allez peut-être succomber sous le charme de Xorox, l'influenceur. Peut-être que parmi vous, il y a des hérétiques, des faibles, des lâches qui n'ont pas regardé House of the Dragon. Eh ben, je vais essayer de vous chauffer, de vous donner envie de regarder parce que c'est un chef-d'œuvre. Il faut regarder cette masterclass, les frères. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va regarder la dernière bande-annonce qui est sortie. House of the Dragon arrive le 17 juin. Ils ont sorti 2 premières bandes annonces excellentes. Même j'y avais pensé déjà à faire une vidéo réaction dessus parce qu'ils ont fait un truc excellent. C'est qu'en fait, pour t'expliquer, mon gars, si tu connais pas, il y a en gros les Hightower qui ont actuellement le trône et on va dire les Targaryens, si tu veux. Même si en vrai, en soi, c'est des deux côtés des Targaryens, mais qui devaient avoir le trône et qui finalement n'ont pas eu sur un énorme quiproquo, j'ai envie de te dire. Et du coup, ce qu'ils ont fait dans la première bande-annonce, c'est ils nous ont montré le point de vue des Hightower, une bande-annonce full Hightower, qui te donne envie d'être de leur côté parce que toutes leurs motivations sont justes. Et ils ont fait une deuxième bande-annonce avec le point de vue plutôt de ceux qui se sont fait, entre guillemets, prendre le trône, les vrais Targaryens, entre gros guillemets, mon gars, parce que c'est tous des Targaryens quelque part. Hein. Et ce point de vue-là aussi te donne envie d'être de leur côté. Parce que c'est ça qui est beau, qui est bien fait. C'est pour ça que c'est une œuvre extrêmement bien écrite. Et George R.R. Martin, l'auteur des livres initiaux, c'est un GOAT, gros. C'est le sommet. Ce mec est incroyable. Il est excellent en termes de scénario et tout. Parce que les deux côtés sont quelque part justes. Les deux côtés ont quelque part raison. Mais il y a eu un énorme quiproquo qui va au final faire que c'est la guerre, mon gars. Écoutez, on va pas perdre plus de temps. Je vais mettre la bande-annonce. Je vais essayer de pas mal parler, mine de rien, pendant et mettre des pauses pour éviter de me prendre un droit d'auteur, mon gars. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu de l'amour, les gars. On est dans de dures conditions. Et je vais mettre le son faible ici. Voilà, parce que elle, du coup, là, je vais essayer d'expliquer pour ceux, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne connaissent pas et tout. Elle, c'est celle qui, initialement, devait avoir le trône. C'était son père, il l'avait désigné comme héritière. Mais le soir de la mort de son père, où il devenait un petit peu, voilà, ça y est, il perdait la tête et tout. Et puis surtout, en fait, les Targaryens peuvent avoir des visions, un petit peu. Et il a eu une vision d'un avenir lointain, qui se passe plutôt même dans Game of Thrones. Mais ces connards là, ça c'est con, frère. Ils se donnent tous le même blaze. Ils s'appellent tous Viserys, etc., etc. Ils ont toujours les mêmes blazes. Et du coup, il y a eu un énorme quiproquo. Et sa femme, Alicent Hightower, a cru qu'en fait, le soir de sa mort, il désignait Aegon, donc son fils, comme véritable héritier. Et non pas Rhaenyra qu'on a vu juste avant. C'est lui, Aegon. Ah mon gars, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. C'est la vidéo du kiff, de la passion, les gars. Mais je vous dis, regardez Game of Thrones, mais House of the Dragons. Ça va être bien aussi là parce que la première saison était une saison plutôt orientée autour de... Voilà, ils nous présentent un petit peu qui vont être les personnages cette fois-ci, qu'ils ont encore mieux fait, je trouve, que dans Game of Thrones parce qu'il y a un peu moins de personnages et du coup, c'est moins difficile à comprendre pour les gens. Et elle était beaucoup plus orientée politique, la première saison. Il pouvait y avoir des temps un petit peu faibles, bien que pour moi, c'était une masterclass tout le long, des temps un petit peu faibles. Je pense que là, dans cette saison 2, on va vraiment rentrer au cœur de la guerre et ça risque d'être masterclass, mon gars. C'est pour ça, moi, je suis chaud de faire des reviews dessus. Je veux la chance. Ah, là, tu vois, là, les cavaliers qu'on a vus. Pour quelqu'un, voilà, c'est juste des cavaliers. Mais non, mais quand tu connais bien et que t'aimes l'œuvre comme moi, tu vois que c'est des cavaliers Lannister. Donc aussi, dans cette saison-là, un truc qu'il n'y avait pas dans la première saison, c'est qu'on va beaucoup plus voir les autres familles de Game of Thrones. L'étendue du potentiel de cette œuvre, tu vois. Comment dire ? J'ai pas le mot qui me vient en tête, mais en gros, voilà l'étendue de l'écriture de l'œuvre. Toutes les maisons, toutes les familles et tout. Je n'imaginais pas si pressé de mourir. Ah, certainement aussi également
il y a moyen qu'il y ait aussi de la bataille navale. Parce que là, comme il va le dire, et je l'ai déjà vu, hein, les gars, le trailer évidemment. Voilà, lui, c'est le boug qui est avec Rhaenyra et c'est le mec qui a le plus de navires de tout le royaume. Et il y a moyen qu'il y ait de la bataille navale aussi, franchement, ça. Ah, j'ai trop hâte, ça va être une masterclass, ça va être incroyable. Bataille au sol, bataille navale, certainement, ça risque d'être masterclass. Le seul espoir du royaume, c'est un chef assez puissant pour lui. Vas-tu me reconnaître et m'accepter comme ta reine et ta souveraine? Et puis également, House of the Dragon et Game of Thrones, c'est beaucoup de personnages très complexes. Et Matt Damon, donc lui là, cet acteur, je me rappelle, Aemon, il me semble il s'appelle. Lui, on sait pas trop, tu sais, il est un peu spécial comme Boog, on sait pas trop forcément dans quel camp il peut aller. Il peut très bien au final se retourner contre Rhaenyra, voilà. Elle est blaze, il me revient, il faut que je regarde aussi là, de nouveau la saison 1. Il peut très bien même se retourner contre elle parce qu'initialement, lui, dans la première saison, il voulait le trône aussi. Hein. Ça va être très intéressant. Il peut y avoir des retournements. De toute façon, c'est Game of Thrones, mon gars. Game of Thrones, c'est quoi? C'est des retournements de veste, c'est des trahisons. Tout peut arriver. Et c'est ça qui est bon aussi. Hein. Cette guerre insensée doit prendre fin. Tu veux plus qu'on la gagne? Pas de cette façon-là. Tu vois, quelque part, les deux côtés ne sont pas méchants. De l'affection pour notre ennemi. Les deux côtés défendent leur pensée et tout, tu vois. Il y a une cause juste de chaque côté. Ils pensent tous les deux qu'ils sont légitimes. L'ennemi extérieur peut être combattu avec nous. L'ennemi intérieur est plus insidieux. Bon, il y aura certainement du cul, mon gars. Hein. On est dans l'univers de George R.R. Martin. Game of Thrones, il y a une statistique. Il se passe pas 2 épisodes sans qu'il n'y ait pas une scène de cul. Là, mon gars, il va forcément y en avoir un peu. Mais déjà, ils se sont un peu calmés, je trouve, hein, dessus. Il existe plusieurs moyens de mener une guerre. Ah, va y avoir le budget aussi, hein. Le budget, mais déjà, je trouve qu'on voit énormément de dragons. J'espère quand même qu'ils vont pas mettre tout le budget dans les dragons. Moi, je sais, il y a des gens, c'est vraiment des bandeurs de dragons et tout. Je préfère vraiment qu'il y ait pas tellement de budget autour des dragons. Là, j'ai l'impression qu'on va énormément en voir et je pense que ça doit coûter super cher. Moi, je suis pas tellement fan des batailles de dragons entre eux et tout, tu vois. Non, même, je préfère une armée face à un dragon, c'est un petit peu mieux, tu vois. On va voir ce qu'ils vont faire autour de ça avec le budget et tout. J'espère que... Et qu'on ait quand même des effets spéciaux très impressionnants hors scène avec des dragons. Là, il y en a énormément, je pense, cette saison-là. La guerre est à nos portes. Et aucun de nous ne sortir vainqueur. Alors là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que d'ailleurs... Alors, je vais absolument rien spoil parce que je ne connais pas de toute manière ce qui va se passer là. Mais il y a les livres, hein, évidemment. Mais cette guerre-là, c'est la guerre qui va le plus fragiliser les Targaryens. Les Targaryens sont vraiment au sommet, tu vois, des autres. C'est eux qui, de père en fils et tout, qui sont les héritiers du trône et tout. Et cette guerre-là va leur faire perdre énormément de pouvoir, va certainement leur faire perdre énormément de dragons. Et ouais, on va voir, cette phrase, du coup, a un petit peu un double sens. Aucune personne, au final, ne pourra gagner cette guerre. Il va y avoir énormément de morts, parce qu'il y a également une famille, bon, je vais pas trop spoil, là, du coup, franchement, je vous invite à aller voir la première saison de la série. Il y a une famille, là, qui est l'une des familles les plus puissantes du royaume, qui n'existe pas dans Game of Thrones. C'est sûr, du coup, qu'ils vont certainement s'éteindre, tous mourir dans cette guerre, parce que c'est l'une des familles principales de cette guerre-là. On le voit dans le générique, mais je tairai le nom, voilà, pour ceux potentiellement qui veulent découvrir l'œuvre. Et je vous invite tous, les gars, à aller checker un petit peu House of the Dragon, la première saison. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu Game of Thrones pour comprendre et pour apprécier l'œuvre. Moi, tu vois, en tant que fan, il y a... dans la première saison d'House of the Dragon, tu vois, il y a des petits passages vite faits où on voit un Baratheon se battre, un Lannister et tout, tu vois. Et moi, c'est des trucs genre, oh là là, oh l'étendard Lannister, tout, tu vois, je suis content. En tant que fan, je suis content. Mais... Et voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir vu Game of Thrones et tout. Et moi, en tant que fan et personne qui connaît pas mal le lore, voilà, c'était ça le terme que je voulais savoir tout à l'heure. Le lore, on va plus voir le lore là de House of the Dragon. Voilà, pour quelqu'un qui connaît bien le lore et tout comme moi, ça fait plaisir. C'est vraiment des trucs, des petits clins d'œil et tout, ça fait plaisir. En tout cas, je pense, les gars, que ça va être une masterclass. J'aimerais bien que cette vidéo touche des personnes qui apprécient énormément l'œuvre et qui potentiellement du coup pourraient s'abonner et suivre la chaîne pour voir un petit peu les reviews, parce que je suis chaud de ouf de faire des reviews sur les épisodes. Voilà, c'est un truc qui m'intéresserait de ouf, ça serait la première fois que je fais ça sur la chaîne. Voilà les frères, j'espère cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie, pour ceux qui ne connaissent pas House of the Dragon, de voir la série. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, même pour la force les frères, si vous m'appréciez bien, voilà, si vous aimez bien Xorox l'unique, les gars, le petit pouce bleu de l'amour. Et puis en vrai, vraiment, j'espère que cette vidéo pourra peut-être toucher des gens qui aiment bien Game of Thrones. J'ai vu le chef Otaku également, il fait des réactions au trailer et tout, et c'est
triste parce que c'est quand même une série qui fonctionne de ouf, mais c'est l'une des réactions trailer et tout de sa chaîne qui fonctionne le moins, qui fait le moins de vues. Alors, je pense que aussi, principalement, ça touche moins, en tout cas, notre public. Voilà, je sais que nous, notre public est plus orienté dessin animé, enfin plutôt manga, etc. Mais ça, les gars, c'est une masterclass, il faut le voir, les gars. Et voilà, et j'espère que du coup, peut-être que je pourrai toucher un autre public, ça serait super. Voilà, en tout cas, ce sera vraiment les vidéos, les gars, je pense de la passion. Je suis sûr, je dégouline, les gars, on se donne, hein, ici, il fait chaud, hein. Ce sera vraiment les vidéos de la passion, et voilà, j'ai hâte de faire ça, ça va être cool, j'ai hâte que ça sorte. J'espère que ça vous a plu, les frères, kiffez bien la vie, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.